Salam alaikum. Concernant l'option sciences d'ingénieur, la matière transmettre, niveau première année STE et première année STM, deuxième année sciences maths B. Titre de la leçon, normalement on va consacrer la leçon sur les exercices et les applications concernant le titre de la leçon, généralité sur le dessin technique. On commence les exercices, ou bien, si vous voulez, résumé du cours concernant généralité sur le dessin technique. On va voir ici les questions de cours, sur l'autre côté, les éléments de réponse. Ça veut dire qu'on a le choix. Le dessin technique est un outil de transmission, ou bien transformation, ou bien de communication. D'après le cours, on a vu que le dessin technique est un outil de communication. Deuxième question, quel type de dessin détaille les formes et les dimensions d'une pièce unique? On trouve ici, voilà les réponses, le choix. A, le dessin en perspective, B, le dessin éclaté, dessin d'ensemble, et D, dessin de définition. La réponse est D, dessin de définition. Troisième question, le dessin technique, c'est contre, est un dessin, si vous regardez ici, le dessin ici, il est représenté en vue éclatée, B, d'ensemble, de définition, ou bien en perspective, automatiquement, dessin en perspective. Quatrième question, la vue que l'on dessine toujours en premier, c'est la vue d'après. La représentation du cours, c'est la vue de face. Cinquième question, le format A4 plié en deux dans le format A3. Le choix de la réponse A, est-ce que c'est vrai ou bien faux? Automatiquement faux. Lorsqu'on plie format A4 en deux, on trouve format A5. La question 6, compléter les dimensions des formes de dessin technique. Donc les formats qu'on doit utiliser en première année, c'est le format A4 et le format A3. Le format A4, il mesure 297 et 220. Par contre, le format A3, il faut multiplier la largeur de A4 par 2 pour trouver 420 et conserver la longueur de A4, c'est la largeur de A3. La question 6, quels sont les renseignements qui ne figurent pas dans un cartouche? Voilà le choix. Est-ce qu'on a les dimensions des dessins, l'échelle de dessin, le nom du dessinateur, la couleur de dessin ou bien le format de document? La réponse juste c'est A, les dimensions de dessin qui ne figurent pas dans le cartouche, et de même pour la couleur du dessin. Huitième question, quel est le symbole de dispositif des vues recommandé par la norme AFNOR? On a deux choix ici, A ou bien B. Automatiquement, on va utiliser la recommandation AFNOR ou bien la normalisation française, c'est A. L'autre symbole, c'est la recommandation américaine ou bien normalisation américaine. Neuvième question, donner la définition de l'échelle ou bien donner son équation. Je viens ici de donner l'échelle par sa définition. Donc l'échelle, comme dans le cours d'un dessin, est le rapport entre la dimension dim signifie dimension dessinée et les dimensions réelles. La suite des questions, la question 10, relier chaque type d'échelle avec son rapport par une flèche. Voilà les propositions. L'échelle d'agrandissement, on a 54 fois 1 sur 80, donc c'est ça le rapport. Ou bien l'échelle de réduction 18 cm sur 18 mm, 44 cm sur 440 mm, d'après cette écriture. Donc 54 sur 80, c'est un rapport qui est inférieur à 1. Et dans le cours, on a vu que l'échelle de réduction, le rapport est inférieur à 1. Donc pour la première, 54 fois 4 sur 80, c'est l'échelle de réduction. Par contre, 18 cm sur 18 mm, c'est une échelle d'agrandissement. Et à la fin, troisième rapport, 44 cm sur 440 mm, c'est une échelle de vraie grandeur. Pour réaliser la division, il faut convertir en mêmes unités. Pour la question 11, quelles sont les dimensions en millimètres à l'échelle 1 sur 5 d'un rectangle de 0,75 m de longueur et de 0,60 m de large? Il faut compléter le tableau. Ici, vous mentionnez les dimensions réelles. Dans l'autre côté, les dimensions sur dessin à l'échelle 1 sur 5. Pour les dimensions réelles, 0,75 c'est 700
50 mm, pour la largeur 600 mm. Lorsqu'on va dessiner ça sur l'échelle, il faut diviser ces dimensions par 5. Il donne pour la longueur 150 et pour la largeur 120. Deuxième question, quelles sont les dimensions en millimètres à l'échelle 2 sur 1 d'un rectangle de 1,20 m de longueur et de 0,860 m de large? Il faut compléter toujours le tableau. Pour la longueur en millimètres, c'est 1200 mm. Et pour la largeur, c'est 860 mm. Et pour les côtes dessinées, il faut multiplier ces dimensions par 2 car on a l'échelle d'agrandissement. Pour la longueur, il devient 2400 et la largeur, 1720. Pour la question 13, sur le dessin de définition C-contre, la cote, voilà le dessin de définition C-contre, la cote C. La cote C réelle et mesure 6 mm. La cote dessinée, C est à mesurer. Il faut mesurer la cote ici pour calculer et donner l'échelle de dessin. Donc, on va voir la cote réelle, c'est 6. D'après les mesures que je viens de faire ici, est égale à 25. Donc, l'échelle, c'est la cote dessin sur la cote réelle. C'est-à-dire, l'échelle est égale à 25 sur, ici, c'est la division. 25 sur 6. Donc, automatiquement, c'est une échelle d'agrandissement. 14e question sur le dessin de définition C-contre, la cote dessinée D 125. Le cartouche indique l'échelle 5 sur 1. Calculer et donner la valeur de la cote réelle D. Voilà le dessin. Donc, ici, 125, c'est la cote dessinée. Il faut calculer la cote réelle d'après l'échelle 5 sur 1, c'est une échelle d'agrandissement, ça veut dire 125, il est agrandi 5 fois. Donc pour avoir la cote réelle, il faut diviser 125 sur 5, ou bien multiplier 125 par l'inverse de l'échelle qui donne normalement 125 sur 5. C'est 15e question, quelle est la mesure réelle d'une pièce dessinée à 4 cm? Donc 4 cm, c'est la cote dessinée sur un dessin à l'échelle 1 sur 10. L'échelle 1 sur 10 est inférieure à 1, c'est une échelle de réduction. Donc le choix ici, est-ce qu'il est égal à 4 cm, 40 cm, 400 cm ou bien 0,4 cm? La réponse est 40 cm. La suite, compléter le tableau ci-contre. Je viens de donner le tableau avec 3 colonnes, dessin du trait, le nom du trait, l'utilisation bien l'application. Je viens de donner ici seulement l'application, une seule application arrêtée, l'utilisation arrêtée contour vue. Les arrêtés et les contours vus, ils sont dessinés par un trait continué fort. Voilà le dessin d'un trait continu fort. Et lorsqu'on a le long trait interrompu fin, l'utilisation, c'est pour les représenter les arêtes et les contours cachés. Voilà la représentation. Et troisième ligne, il contient un trait mixte fin. Voilà le nom. Et l'application, il est réservé pour les axes. 17e question, dans un dessin technique, deux traits forts se coupent. La proposition A vrai, B faux. On a dit dans le cours, deux traits forts ne se coupent jamais automatiquement. Faux. 18e question, citez les rubriques d'une nomenclature. On a dit que la nomenclature elle est composée de 5 colonnes. La première colonne, elle contient repère, nombre, désignation, ça veut dire le nom des pièces, la matière de chaque pièce, et à la fin, observation, c'est nécessaire. Et ici, on va appliquer l'exercice sur un support. Le support d'aujourd'hui, c'est un étau. L'étau de modéliste est un outil employé par les modélistes pour MAP, maintenir en position une ou plusieurs pièces entre elles, c'est le map des pièces ou bien la fixation des pièces afin de réaliser des opérations diverses telles que le collage, perçage, isunage et ainsi de suite. On va modéliser la représentation sous forme d'un diagramme SATT ou bien actigramme. Donc, le système d'étude, c'est l'étau de modéliste. À l'intérieur du cadre, c'est la fonction globale. La fonction globale, c'est de maintenir en position ou bien fixer deux éléments. La matière d'œuvre entrante, c'est pièce mise en position, le MIP, et la matière d'œuvre sortante, c'est la pièce maintenue en position, c'est le MAP.
Et en haut, on va voir les données de contrôle telles que énergie musculaire, telles que effort de serrage. Le fonctionnement de ce petit mécanisme, voilà le petit mécanisme ici, d'après le dessin d'ensemble. Donc, le fonctionnement, il est mentionné ici. La semelle 10, voilà l'élément 10. L'élément 10, il est fixé à un établi. L'établi, c'est l'élément 1. C'est l'élément établi, c'est l'élément fixe. L'utilisateur, en tournant la poignée 9, lorsqu'on fait la rotation du poignet 9, automatiquement on fait la rotation de 6. Ici, là où il y a un filetage et le taraudage sur la pièce numéro 2, on a à voir la translation du mort mobile 1, soit vers la gauche ou bien vers la droite. Je continue. En tournant le poignet 9 autour de l'axe X, fait translater le mort mobile 1, voilà le mort mobile 1, par rapport à la semelle 10, suivant l'axe X, et provoque soit l'écartement ou bien le rapprochement du mort mobile par rapport au mort fixe 2. Le format, voilà les questions concernant l'application. Le format A1 plié en 2 donne le format A3. Oui ou non? Lorsqu'on plie le format A1 en 2, on trouve le format A2. Donc, méfiez-vous la question ici. Barrez la réponse fausse. Donc, lorsqu'on plie A1 en 2, ne donne pas format A3. Il faut barrer oui. La réponse juste c'est non. Deuxième question. La vue que l'on dessine toujours en premier est la vue de dessous, face, droite. Barrer toujours la réponse fausse. Il faut barrer dessous et droite. Troisième question. Relier par une flèche la figure de dessin avec le nom qui convient. La figure 1, voilà la figure 1. Il représente quel dessin? C'est un dessin, d'après le cours, c'est un dessin d'ensemble. La figure 2, voilà la figure 2, c'est un dessin en perspective. La figure 3, si vous regardez la figure 3, même dessin, même élément, même objet d'étude, c'est un dessin en vue éclatée. La figure 4, voilà la figure 4, elle représente la représentation schématique. Et à la fin, la figure 5, voilà un élément du système, c'est un dessin de définition. Quatrième question, compléter les dimensions des formats de dessin technique. Toujours A3, c'est 420, 297, et A4, 210, 297 et 210. La question 5, mettre une croix sur les renseignements qui figurent dans un cartouche. Repère des pièces ne se trouve pas dans le cartouche. L'échelle de dessin, il est mentionné sur le cartouche. Le format document, il est mentionné sur le dessin. La couleur des pièces ne figure pas dans le cartouche. Le nom du chef de travaux ne figure pas. L'ici ou bien l'établissement, il est mentionné. L'épaisseur des traits, non. Observation, non. 6. Observation, il est mentionné sur la nomenclature. Sixième question, compléter la nomenclature des dessins, du dessin de la figure 1. Voilà la figure 1. Là où il y a les pièces 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16, il faut compléter la nomenclature. Voilà la nomenclature en haut. Ici, la pièce numéro 1, elle est en nombre d'une pièce, c'est le mort mobile. Donc ici, on a la pièce 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Il faut compter le nombre de pièces sur l'ensemble. Par exemple, la pièce numéro 4, elle est en 4 pièces. On va voir ici, d'après la perspective, pour mentionner, voilà la perspective. La pièce numéro 4, elle est en nombre de 4 pièces. Par contre, 11, elle est en 2 pièces. La pièce, cette pièce, elle est en 2 pièces, et ainsi de suite. De même, pour le copie 16, elle est en nombre de 2 pièces. Donc la nomenclature, ici. Donc, repère le nombre de chaque pièce. Ici, la désignation de chaque pièce. Par exemple, 10, c'est la semelle. 9, on a dit, c'est le poignet. 4, ce sont des vis de fixation, et ainsi de suite.
Donc, septième question, le dessin de la figure 1 est dessiné par ce type de trait sur un tableau. Donnez le nom et l'application de chaque type de trait dans le dessin. Il faut donner le nom dans le dessin, ce n'est pas le nom qu'on a vu dans le cours. Donc, voilà. Dessin trait continuiforme, c'est pour les arêtes et les contours vus. Flèche de sens d'observation. Voilà le dessin de trait. Trait continu fin. Ligne de repère, les hachures, le fond de filet vu et le dessin. Troisième type de trait, trait interrompu fin. C'est pour représenter les arêtes et les contours cachés. De même pour les fonds de filet cachés. Dessin du trait. Trait mixte fin. Pour les axes, voilà le dessin des axes. Trait mixte fin terminé par deux traits forts, c'est pour représenter le plan de coupe. Voilà, ici, on a trait continu fin. Dans les extrémités, on a trait continué fort. Trait mixte fin à deux tirets, c'est pour représenter le contour des pièces voisines. Ici, c'est l'établi. Voilà, trait mixte fin à deux tirets. Et à la fin, trait continu fin à main levée. C'est pour représenter la limite de coupe partielle. La question numéro 8. Dans l'équation de l'échelle, donc l'échelle est égale dimension dessinée sur dimension réelle, d'après le cours. Quelle est la mesure dessinée à l'échelle 10 sur 2 d'une pièce de hauteur 35 cm? Est-ce qu'il est 70 cm, 175 cm, 350 mm ou bien 700 mm? Mettre une croix sur la réponse juste. Donc, il faut... Donc, 10 sur 2, c'est une échelle d'agrandissement et la valeur dessinée, c'est 35. Donc, 35 cm. Donc, d'après l'échelle d'agrandissement, on va trouver 175 cm. Quel est l'intérêt d'avoir réalisé le dessin de la figure 3? Donc, la figure 3, voilà la figure 3. L'objectif de réaliser les dessins en 3D, c'est pour connaître mieux le fonctionnement et le montage, et de même pour le démontage. Donc, permet de mieux comprendre le fonctionnement, le montage ou bien le démontage de l'objet. Et à la fin 11, quel est le symbole de dispositif des vues recommandé par la AFNOR? On a vu dans le cours, c'est la première représentation, la deuxième, c'est américain. Mettre une croix sur la réponse juste. 12, dans un dessin technique, deux traits forts ne se coupent jamais. Barrer la réponse fausse. Donc c'est faux. Donc deux traits forts ne se coupent jamais, c'est vrai. Il faut barrer faux. Donc, donnez le nom de l'orientation des deux formats A4. L'orientation ici, c'est une orientation paysage, ou bien ou blanc, ou bien horizontal. Et deuxième représentation, c'est portrait langue verticale. Merci de votre attention. Si vous voulez le cours et les exercices, il est sur le site en bas. Merci.